souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à mettre un like, ok? Ça soutient mon travail, ça me permet de savoir que les thématiques que j'aborde vous plaisent. Et puis s'il y a des choses que vous voulez voir un peu plus sur cette chaîne, dites-le aussi, participez. Dites-moi s'il y a des besoins particuliers, je fais en sorte d'y répondre. Voilà, alors... Aujourd'hui, on a un tirage qui va être créé dans le but de vous aider à faire tomber votre armure. Pour vous donner le droit finalement d'être plus vulnérable, plus à l'aise, être moins dans le combat, dans la colère, etc. Et de laisser la vie finalement vous aider et vous permettre peut-être d'accélérer, de débloquer certaines choses, de vous sentir tout simplement beaucoup plus serein, sereine face à l'existence. Donc, il y a deux jeux qui vont être là en complément, mais toute la base du jeu se fait avec le Rider-Waite. Là, il y a pas mal de cartes sous chaque, ok. Donc, le tas numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Vous allez venir choisir le numéro qui vous parle le plus. Et puis, on va regarder ça. On va regarder comment ça fonctionne. Pour vous, qu'est-ce qui peut effectivement vous aider à faire tomber votre armure? C'est parti pour le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, on va commencer avec la carte qui nous parle de comment avoir de la compassion vis-à-vis de vous-même. Ensuite, comment obtenir plus de sérénité. Comment vous accepter. Comment trouver de la joie et où la trouver. Et enfin, la carte de comment ressentir de la gratitude. Parce que la gratitude, c'est une émotion très importante dans ce processus-là. On viendra après rajouter des cartes avec les deux autres jeux que je vous ai montrés en introduction. Alors, on commence, on va venir découvrir chacune des cartes. Donc, au niveau de la compassion, on a un roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il vient nous dire que vous avez besoin d'être assez strict vis-à-vis de votre mental. Parce qu'apparemment, vous faites partie de la team de ceux qui ont un mental qui peut vraiment partir un peu dans tous les sens. Peut-être que vous avez plutôt des facilités à vous critiquer, plutôt des facilités à vous sous-estimer aussi peut-être. Et donc là, la carte qui arrive ici vient nous dire non, en fait là on dit stop. On apprend à dire stop à ces pensées qui sont là et qui finalement sans justification aucune existent. Donc on ne peut pas discuter avec des pensées qui sont juste parasites. On ne peut pas parce que elles vont sans arrêt, c'est comme une personne qui va vous critiquer mais qui ne veut pas entendre autre chose que sa propre critique. Vous ne pouvez pas la remettre en question parce qu'elle n'en a pas envie. Vous ne pouvez pas lui justifier de votre situation, ça ne servira à rien en fait, ça ne ferait que tourner le couteau dans la plaie encore un peu plus, ok? Donc là, par rapport à la compassion, comment vous pourriez faire preuve de plus de compassion envers vous-même? C'est en mettant un frein très radical vis-à-vis de votre mental en disant non mais maintenant là ça suffit. Voilà, ça suffit, tu arrêtes de te critiquer à ce point-là, c'est stop. Et il n'y a pas d'argumentaire en fait, voilà, c'est stop. Tout ça n'a aucun sens, c'est stop. Et ça vous permettrait d'avoir plus de compassion. Ça veut dire aussi que vous êtes peut-être à un stade où ce serait intéressant de travailler sur la maîtrise du mental. Parce que si cette carte sort, c'est que vraiment, vous devez parfois vous laisser complètement engluer par vos pensées et peut-être même réussir à croire à vos propres bêtises. Peut-être que vous avez vraiment une façon de vous voir qui est très dépréciée. Donc, je vous invite à travailler dessus parce que c'est quand même un peu trop révélateur d'un problème intérieur, ok? Parce que là, ça pourrait faire que tout le monde vous critique en fait. Vous êtes très sujet aux critiques de manière générale, très susceptible. Et particulièrement à vos propres critiques. Voilà, donc ça, vous pouvez travailler dessus, c'est de la thérapie, c'est relativement simple de s'en défaire, il faut juste faire ce qu'il faut, tout simplement. Alors, ici, on a la carte qui va nous dire comment obtenir plus de sérénité. Alors la sérénité dans votre vie, elle vient de votre capacité à dire non au monde extérieur.
Vous êtes peut-être quelqu'un qui, en plus de se critiquer beaucoup, va dire oui aux autres, peut-être par peur d'être critiqué, peut-être par peur d'être considéré comme une mauvaise personne ou de ne pas être à la hauteur. Peut-être que vous vous en mettez beaucoup sur la caboche et que vous acceptez trop de choses. En tout cas, c'est ce qui semble ressortir ici. Prenez ce message uniquement si ça résonne pour vous. Ne vous tordez pas encore un peu plus le cerveau pour faire coller cette carte à votre vie, mais si ça vous parle, tenez-en peut-être compte, parce que apprendre à dire non, finalement, c'est apprendre à dire oui à soi-même. On peut dire oui très souvent. Mais la majeure partie du temps, d'ailleurs, c'est une très bonne chose de dire oui parce que ça engage une relation, ça fait évoluer les choses autour de soi. C'est très porteur en général de dire oui. Par contre, quand on dit oui, par exemple, pour faire quelque chose alors qu'on n'a absolument pas l'énergie, ou qu'on dit oui, mais que pour dire oui à l'autre, il faut dire non à quelque chose qu'on voulait faire pour soi-même, et bien là, ça commence à poser beaucoup de soucis et ça pourrait vous enlever de la sérénité. Et donc, effectivement, ce serait relativement logique que si vous vous retrouvez à dire tout le temps oui, même quand vous n'en avez pas envie, vous pourriez être très critique par rapport à ce comportement. Vous pourriez vous dire « Ah, mais je suis trop con, j'ai encore accepté, j'aurais jamais dû faire ça, je suis incapable de prendre soin de moi, je suis incapable de dire non ». Vous pourriez complètement partir dans ce travers-là. Et donc, si jamais vous vous retrouvez là-dedans, c'est pas grave. C'est pas grave. Acceptez que vous avez dit oui encore une fois de trop. C'est pas en vous flagellant plus que ça va changer quelque chose. Il faut vraiment remettre de la tendresse là-dedans. Ou accepter que vous en êtes là, où vous en êtes. Quand on a l'habitude de dire oui tout le temps, le processus pour apprendre à dire non et se dire oui à soi-même est long. C'est comme tout changement, j'ai envie de vous dire. Quand je dis long, ça peut être plusieurs années, même en étant suivi, même en travaillant beaucoup sur soi, parce que ce sont des automatismes. Donc voilà, il faut apprendre, et puis il faut apprendre aussi à communiquer vis-à-vis de l'autre, il faut apprendre à se détacher du regard de l'autre, il y a beaucoup d'étapes. Et vous, ça vous apporterait en fait quand même la possibilité d'être beaucoup moins dans le combat vis-à-vis de la vie. Peut-être qu'il y a des opportunités qui vous passent sous le nez ou alors que vous n'entrevoyez peut-être même pas, tout simplement parce que vous vous occupez plus des autres que de vous. Donc comment la vie pourrait vous donner une opportunité ? C'est impossible. C'est impossible. Il faut vraiment se reconcentrer sur soi régulièrement pour évoluer, tout simplement. Alors on va regarder la carte de l'acceptation. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour vous auto-accepter ? On est vraiment dans une problématique mentale forte pour vous. On a le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, par rapport à l'auto-acceptation, c'est vraiment juste de votre tête en fait. Ça me fait même penser à des personnes qui... Alors c'est qu'un exemple, mais c'est pour vous imaginer les choses, j'aime bien faire des métaphores. Quand, par exemple, une personne est extrêmement obèse et qu'elle va maigrir, on estime qu'il y a un temps long, au moins 1 an, pour que le cerveau soit en train de capter que, oui, il y a beaucoup de kilos en moins, que même peut-être cette personne est devenue mince, et que du coup, elle a plus de raison de s'habiller avec la même taille de vêtements, qu'elle a plus de raison de se comporter comme avant, qu'elle peut faire peut-être d'autres activités, ou bref. Et j'ai l'impression que vous vivez encore un petit peu comme vous étiez, enfin vous continuez de vous percevoir comme vous étiez dans le passé. Alors peut-être que ça vient de conditionnement, parce que le 10 d'épée, c'est vraiment l'élément R, ok ? Donc c'est tout ce qui est mental, réflexion, conditionnement, croyance. Peut-être que quand vous allez dans votre famille, encore aujourd'hui, même si admettons vous avez 50 ans, peut-être que vos parents, vos frères, vos sœurs, etc. vous disent « Ah, la petite en parlant de vous, en disant « Ah, la petite, on va faire ça pour toi parce que ça, tu sais pas faire, tu sais pas prendre de décision. » Et puis, peut-être que vous allez vous retrouver infantilisé sur certaines choses. Et j'ai l'impression qu'il y a une image qui vous colle à la peau, qui n'est plus la vôtre. Néanmoins, quelque part, tant que vous dites oui, un peu trop, au monde extérieur, eh bien vous encouragez cette image à rester collée. Et donc ça va être compliqué, même si vous avez 50 piges, d'être considéré comme une adulte,
qu'on pense que bah oui, vous avez droit à votre propre vie, que vous n'êtes plus l'esclave de la famille par exemple. Ça pourrait être assez complexe que vous vous voyez évoluer. Parce qu'il y a des choses et peut-être des situations, tout simplement des relations, qui ne vous considèrent pas comme la gamine ou l'esclave. Peut-être que vous avez une relation amoureuse qui se passe bien, ou une relation professionnelle qui se passe bien, où on reconnaît vos compétences. Et peut-être que c'est dans votre famille où vous avez encore l'image de la petite fille à qui on doit tout expliquer, tout demander, enfin bref, voyez le truc. Donc là, pour accepter qui vous êtes, ça serait intéressant que vous regardiez votre parcours, que vous fassiez vraiment le point en prenant conscience que vous n'êtes plus cette personne qui est toujours censée dire oui. Ouais, c'est vraiment lié à ça. J'ai l'impression que vous avez un rôle, que vous avez conscience, hein, vous ne voulez plus le jouer, ce rôle, mais est-ce qu'il n'y a pas un excès de loyauté ? Est-ce que finalement, vous ne restez pas dedans quand même ? Vous voyez ? Posez-vous ces questions-là. Et si jamais vous vous sentez encore très loyal, pourquoi ? Pourquoi avez-vous encore besoin, consciemment ou inconsciemment, qu'est-ce que ça vous apporte d'être identifié à ce rôle ? Parce que ce rôle-là, c'est pas vous, donc vous pouvez pas vous accepter en fait. C'est ça que cette carte explique, c'est que tant que vous remplissez un rôle qui n'est pas le vôtre, mais peut-être un rôle qu'on a choisi pour vous, parce que peut-être quand vous étiez plus jeune, vous êtes laissé porter, vous n'avez pas forcément affirmé ce que vous vouliez, peut-être que vous ne vous connaissiez peut-être pas suffisamment tout simplement pour le faire. Et aujourd'hui que vous vous connaissez mieux, vous n'êtes quand même pas complètement sorti de ce rôle. Mais c'est un rôle qui est dans votre tête. Parce que c'est pas comme ça que quelqu'un qui ne vous connaît pas va vous découvrir en fait. Hein. Si vous tombez sur quelqu'un dans la rue, il va vous voir tel que vous êtes maintenant, pas tel que vous avez été pendant des années, notamment avec votre famille par exemple. Donc là, l'acceptation, c'est de voir le chemin parcouru et de l'acter en vous-même. Dire ok, il n'y a plus que ma famille qui me voit avec ce rôle-là, donc je vais vraiment faire en sorte qu'ils me voient autrement. Et même si ça va peut-être aller au clash dans un premier temps, parce que c'est très perturbant, surtout quand on avance en âge, de changer. C'est perturbant pour soi-même, c'est perturbant pour les autres. Mais je pense que c'est suffisamment mature pour être exprimé, donc ne vous gênez pas. Imposez qui vous êtes. Voilà, tout simplement. Et ça vous permet de vous accepter. Qu'est-ce qui va vous permettre d'avoir plus de joie dans votre vie ? Oh, l'impératrice, magnifique. Alors, l'impératrice, elle nous parle ici d'un lien à la créativité et à la nature. C'est vraiment les deux grandes notions de l'impératrice. Donc, ce qui vous met en joie, c'est des choses que vous créez. Alors, attention, on crée dans tous les domaines. Hein. La création n'est pas forcément manuelle, elle peut être uniquement intellectuelle, on s'en fout. Créer, c'est vraiment quelque chose, c'est un processus. C'est un processus, on a une idée et on la met en forme. On accouche en fait d'une idée. Et l'impératrice, c'est aussi, si vous ne le savez pas encore, l'arcane de la femme enceinte. Dans le tarot, c'est vraiment la mère. Et du coup, il s'agirait peut-être d'avoir des projets à couver pour accoucher de ces projets. Alors ça peut être un véritable accouchement au sens physiologique du terme. Vous pourriez peut-être être en joie d'avoir un enfant ou d'en avoir eu. Peut-être que votre joie passe par là. Si vous entendez un bruit derrière moi, c'est mon chien qui ronfle. Et il ronfle très fort. Donc désolée pour ça. Si par contre c'est pas lié aux enfants, ça peut être aussi un projet que vous avez besoin d'avoir. Mais là, on n'est pas sur quelque chose de hop, je fais un gâteau, puis après c'est terminé. Non, on est plutôt sur j'ouvre une pâtisserie. Vous voyez, on est sur un projet qui met du temps, qui est complet, qui vous permet de vous révéler, d'exister tel que vous êtes devenu. Et ça apporte beaucoup de joie. Et la joie, donc, elle est aussi liée, si vous avez bien suivi tout le processus depuis le début, elle est aussi liée au fait d'être vous-même. Parce que quand on a un projet qu'on met du temps à mettre en place, parce que voilà, par exemple
une pâtisserie, ben déjà faut être formé pour ça, faut avoir trouvé un lieu, un emprunt, des salariés, etc. Ça se fait pas en 2 secondes. Donc, c'est un projet qui peut prendre quelques mois quand même, hein. Et puis après, il faut le tenir sur la durée. Mais vous pourriez y arriver parce que vous avez réussi à dire non, parce que vous avez réussi à être dans votre véritable rôle et pas un rôle que quelqu'un a choisi pour vous. Et puis parce que voilà, vous savez faire la paix avec votre mental et vous savez le mettre à la porte quand c'est nécessaire de le faire. Donc voilà ce que ça évoque ici, cette impératrice. Il faut savoir que quand on est dans la joie, on n'est pas en train de sauter dans tous les sens. Ça, c'est pas la joie, ça, c'est l'excitation. Il y a pas mal de personnes qui confondent les deux. J'ai souvent des clientes qui me disent « mais j'aimerais être joyeuse ». Puis quand je leur demande leur définition de la joie, c'est souvent un état plutôt superficiel, quelque part, qui est certes très agréable, mais qui ne dure pas. Alors que là, l'impératrice nous parle d'une joie qui est profonde. On n'est pas tous les jours joyeux, et même si on a des vraies raisons de l'être, une vie c'est en dents de scie. Par contre, quand on a un projet qui sur la durée nous correspond et en accord avec notre sensibilité personnelle, bien là on peut quand même avoir une joie sincère. C'est un petit peu comme l'amour, quoi. C'est comme les personnes qui aiment tomber amoureuses mais qui sont incapables d'avoir une relation sur plusieurs années parce qu'elles recherchent la passion des débuts. Mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que votre joie, c'est pas la passion des débuts, c'est l'amour qui a 30 ou 40 ans. Vous avez besoin de choses qui sont stables, vous avez besoin de projets sur le long terme. Et ça, apparemment, pour vous, ça vous convient. Donc voilà, à vous de l'adapter avec ce que vous vivez aussi. Et enfin, qu'est-ce qui va vous permettre de vous sentir en gratitude? Comment vivre la gratitude dans votre vie? Alors la gratitude, c'est, à mon avis, chacun peut-être a sa version du truc, mais pour moi, c'est être en capacité de remercier pour ce qu'on a, même dans des moments où on se passerait bien de ce qu'on a. Voilà. Ça, c'est la vision un peu plus spirituelle, disons, de la gratitude. Parce qu'évidemment, si vous recevez un chèque, si vous gagnez l'euro-million, vous pourriez être dans la gratitude parce que, voilà, ça pourrait être très sympa. De la même manière que si quelqu'un vous déclare son amour, vous pourriez aussi être dans la gratitude. Par contre, est-ce que c'est facile d'être dans la gratitude le jour où vous allez voir votre famille et où vous traitez encore comme une gamine? C'est moins évident. Et pourtant, c'est là que ça fait toute la différence entre quelqu'un qui arrive à changer et du coup à incarner son véritable rôle sur cette terre et puis ceux qui continuent d'entretenir la colère ou la victimisation ou le truc de « ah, c'est pas juste ». C'est vraiment c'est un gros souci ça quand même, quand on est là-dedans, faut vraiment le considérer. Alors c'est pas pour ça qu'il faut se sentir béni à chaque fois qu'on a une merde qui nous tombe sur la tête. Néanmoins, c'est important au bout de peut-être quelques heures ou quelques jours de reconnaître que les choses qui arrivent ont de la valeur, ont une raison d'être et sont pour notre bien. Parce que si par exemple vous êtes toujours dans une famille où vous êtes mal considéré, c'est justement une merveilleuse invitation pour faire ce qu'il faut, pour vous affirmer. Voilà, si... c'est ce que je dis toujours, mais franchement, s'il n'y avait pas de drama à raconter, on n'aurait pas de film, on n'aurait pas de série, on n'aurait pas d'histoire, on n'aurait rien à dire. Voilà. La morale de l'histoire. Quand on parle de ça, quand on est gamin, il y a toujours une morale dans une histoire, même quand ça se passe mal, il y a une raison. Toujours beaucoup plus facile à observer pour quelqu'un d'autre que pour soi-même. Néanmoins, c'est ce qui vous procure une capacité à être dans la gratitude, c'est qu'avec le 2 de coupe, vous reconnaissez qu'en fait, ce qui vient à vous est bon pour vous. Le 2 de coupe, c'est la carte de l'âme sœur, la carte de la vocation aussi, donc c'est ce qui vous correspond en fait le mieux. Et donc là, vraiment, essayez de considérer que ce qui vient à vous n'est absolument pas une punition, un blâme ou un problème, même si il faut peut-être effectivement trouver des solutions, effectivement agir différemment, mais c'est une invitation à être mieux, à évoluer en fait. Donc en ça, vous pourriez avoir de la gratitude parce que si vous n'aviez rien qui venait vous un peu se frotter à vous, un petit peu vous pousser,
peut-être que vous seriez là sur vos lauriers à rien faire, à rien entreprendre, alors qu'il y a peut-être un projet magnifique qui ne demande qu'à éclore. Donc, vous voyez, c'est ça en fait que je vous propose. Alors, je vais rajouter pour vous ce jeu-là. Donc, c'est l'oracle des miroirs. Je ne vais pas utiliser le deuxième tarot au chaud. Je sens que c'est pas nécessaire. Alors, on a quoi? On a la carte de l'échec. Je vais les remonter un petit peu. Tac. Le verdict. Vous êtes très apparemment procédurière. Un côté de vous qui n'arrive pas à baisser la garde parce que justement, c'est pas juste. Il y a peut-être une blessure d'injustice particulièrement. Peut-être aussi tout simplement l'impression que vos échecs, c'est à cause des autres. C'est parce que vous n'avez pas eu toutes les chances à la naissance. Ou peut-être que vous avez été comme ça et que maintenant vous l'êtes de moins en moins. En tout cas, je vous le souhaite parce qu'on va nulle part en étant dans cet état-là. On a la garde de la joie quand même, hein, qui vient sur la joie. Faudrait, je pense que c'est ça qui est très fort. Et là, on a la culpabilité. Ouais. Donc vraiment, alors il y a peut-être des injustices qui ne seront pour vous jamais résolues. Faut s'y faire. Il y a des injustices tous les jours, ça vous le savez. Il y en a qui doivent être résolues pour le bien commun. Il y en a d'autres pour notre bien personnel et puis il y en a d'autres jamais. Mais c'est pas parce qu'elles sont pas résolues par la justice des hommes qu'on ne peut pas en faire quelque chose de positif. C'est là où le trauma peut devenir une force, la difficulté peut devenir vraiment oui, une force, un tremplin, j'ai envie de dire. Il faudrait réussir à le voir comme ça. Parce que tant que vous êtes dans votre coin à marronner, tant que vous laissez votre mental vous permettre de vous critiquer autant, votre armure, elle est bien levée, quoi. Elle est dense. Qu'est-ce que ça vous coûterait aujourd'hui de laisser tomber ? De laisser tomber ce qui est injuste pour vous, qui date peut-être de Mathusalem. Les autres avancent, oui. Peut-être qu'ils n'ont pas eu les mêmes problèmes que vous, oui. Peut-être qu'ils ont eu pire que vous. Mais ne vous comparez pas. Par contre, décidez que ce qui a été un problème dans le passé peut ne plus en être un et que vous n'avez pas à vous sentir coupable d'être dans une vie joyeuse. Que vous avez le droit en fait à ça. Ça peut faire écho à beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple qui me vient en tête. Il y en aura peut-être un deuxième après. Admettons, dans une famille, vous êtes une fratrie, vous avez eu des parents qui étaient très difficiles, qui étaient toujours insatisfaits avec vous, étaient tout le temps là à vous déprécier. Et puis, admettons que vous êtes 3, et votre frère et votre sœur, eux, ils sont tout le temps là-dedans. Ils sont encore dans la dépréciation d'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et vous, parce que c'est la vie, parce que vous l'avez choisi, parce que c'est le moment, vous vous autorisez à sortir la tête de l'eau. Vous vous autorisez à emprunter une voie que les autres n'ont pas empruntée. Allez-y, ne vous sentez pas coupable de vous l'autoriser. C'est ça que veut dire ce tirage aussi. C'est de ne pas rester finalement sur des vieilles situations, de ne pas leur laisser finalement la place. Et oui, c'est vrai que peut-être vos frères et sœurs vont vous envier, c'est possible. S'ils vous aiment en général, les gens n'envient pas, hein, ils sont très contents. Ils se disent, il y en a au moins un enfant sur 3 qui a réussi à s'en sortir, donc tant mieux. Les gens ont plutôt tendance à réagir comme ça en vrai. Donc, et puis même si c'est pas le cas, ça les regarde pas. C'est votre chemin. Vous avez le droit de vous autoriser à être heureuse, heureux. Et ça lève la barrière, ça lève l'armure quand vous vous dites ok, j'arrête. J'arrête de me prendre la tête, j'arrête d'être dans un rôle qu'on m'a attribué et je me dis que la joie, le bonheur, c'est pour moi. Et j'y vais sans culpabilité. Et je crée un projet, parce que créer un projet, c'est créer sa vie en fait. Créer un projet, créer une vie qui vous met en joie. Et de prendre ce qui vous vient comme une invitation à être encore plus heureuse, encore plus heureux.
Voilà pour vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire par rapport à ça. Je serais curieuse d'avoir vos retours. Voilà. Si vous voulez plus, c'est en guidance, c'est en coaching aussi. Le coaching, si vous avez des difficultés, ça pourrait beaucoup vous aider. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et bienvenue dans le choix numéro 2. Alors, on va regarder tout de suite comment ça se compose. Alors, hop. Donc on va avoir la première carte ici qui nous parle de comment avoir plus de compassion pour vous-même. On va venir détailler ce qui se passe dans votre cerveau, venir creuser un petit peu tout ça. Ah, ok. Alors, vous avez le 7 de denier. Le 7 de denier nous indique que pour avoir plus de compassion pour vous-même, il faut reconnaître tous les efforts et le travail que vous fournissez quotidiennement. Peut-être que vous êtes mère au foyer et que vous avez du mal à voir que ce que vous faites, c'est un travail. Peut-être que vous travaillez mais que vous avez l'impression que c'est jamais suffisant. Il y a peut-être des choses que vous faites dans votre quotidien en vous disant quand même je pourrais faire tellement plus ou je pourrais faire tellement mieux. Et là attention, parce que ça pourrait être un manque de compassion. Il y a peut-être des moments où vous êtes fatigué et vous vous dites non mais franchement je suis fatiguée de rien en ce moment, j'y arrive plus. Prenez le temps de regarder vraiment. Il ne s'agit pas forcément de comparer avec ce que les personnes de votre entourage font, mais parfois ça aide. Et vraiment, il semblerait que vos journées, dans vos journées, il se passe des choses, quoi. Ok ? Que ce soit pas non plus là à attendre que le temps passe. Donc la compassion pour vous-même vient de votre capacité à faire peut-être une forme de liste que vous pouvez écrire ou à laquelle vous pouvez tout simplement réfléchir de ce que vous faites. Prenez la journée d'hier, qu'est-ce que vous avez fait hier ? Et si jamais vous vous retrouvez dans la situation que la liste, en fait, il n'y a rien dessus, vous avez fait que vous lever, prendre votre petit-déj, voilà, vous avez fait une sieste, et puis vous avez remangé, puis vous avez refait une sieste, puis vous avez remangé. Eh bien, interrogez-vous, qu'est-ce qui fait que vous en êtes là ? Parce qu'apparemment, si jamais vous êtes dans la catégorie, je vais y arriver, d'être un petit peu trop fatigué, peut-être que vous en avez fait tellement avant que là, vous n'avez plus l'énergie. Okay ? C'est là d'où vient la compassion. Il y a des personnes qui ont naturellement une dose d'énergie monumentale. Vraiment, ça peut être incroyable. Et puis d'autres, au contraire, sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus lymphatiques, beaucoup plus tranquilles. Et on ne peut pas comparer. Mais peut-être que vous comparez. Peut-être que vous essayez même pire que la comparaison. Peut-être que vous essayez de faire comme ceux qui ont beaucoup d'énergie. Donc forcément, vous vous épuisez. Il y a des choses, quand on n'a pas beaucoup d'énergie, moi c'est mon cas, donc je suis très à l'aise avec ça. J'ai pas beaucoup d'énergie, mais je sais que la vie va faire en sorte que j'ai quand même une vie où je fais ce que j'ai à faire et où en fait ça ne pose pas de problème que j'ai peu d'énergie. Les choses vont s'organiser naturellement et dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle pour que je n'ai pas à me surcharger, à m'obliger à faire quelque chose dont je suis incapable. Peut-être que vous n'avez pas cette croyance. Je vous invite peut-être à la travailler parce que, qui sait, ça pourrait vous aider à accepter que soit vous traversez une mauvaise passe parce que vous avez trop donné, soit tout simplement vous êtes plus lent que quelqu'un d'autre. Je vous parle pas d'être moins discipliné ou tout ça, ok ? Je vous parle juste d'avoir une capacité de travail qui est différente. Une capacité physique qui est différente. Voilà. Si vous n'avez jamais fait de natation et que vous vous retrouvez à nager dans une piscine avec les champions du monde, vous allez vous trouver ultra nul. Ultra nul. Et même si vous vous entraînez pendant une semaine, vous continuerez de vous trouver ultra nul. Mais il y a une condition physique nécessaire pour être champion du monde de natation. Et même avec le meilleur entraînement du monde, eh bien, si vous n'avez pas quelques bases obligatoires, physiologiques que vous ne pouvez pas changer, vous ne serez jamais champion du monde. En tout cas, pas en natation. Ça me fait penser à une petite illustration qui passe pas mal encore sur les réseaux. Ça fait très longtemps qu'elle existe, cette illustration. C'est quand on demande, par exemple,
à un singe de monter à un arbre, il y arrive parce que c'est naturel pour lui. Si on demande la même chose à un éléphant, ça va pas être naturel. Donc vous, ce qui vous aiderait à avoir de la compassion pour vous-même, c'est de trouver où est-ce que vous pourriez effectivement devenir champion du monde. C'est quoi votre catégorie? Dans quelle catégorie jouez-vous? Et quand vous trouvez cette catégorie, finalement la compassion elle arrive. Parce que vous vous rendez compte que vous étiez en train de comparer des champignons et des lardons et que c'était pas possible. À part le on à la fin, le on à la fin, il n'y avait rien. Il n'y avait rien en commun. Ok? Donc, ça, essayez de le garder en tête. Ok? Pour avoir plus de sérénité dans votre vie, comment faire? C'est un peu la même chose. On a la tempérance quand même. Donc, apparemment, pour vous, pour obtenir plus de sérénité, vous avez besoin d'avoir une vie équilibrée. Très équilibrée. Donc, effectivement, si jamais vous acceptez ou alors peut-être même vous provoquez des sorties ou une vie un petit peu de débauche pendant un temps ou des gros changements de rythme ou des gros changements de vie tout simplement, vous pourriez vous sentir un peu trop sous pression. Ça pourrait finalement ne pas du tout vous convenir. La tempérance, c'est vraiment l'entre-deux, la voie du milieu. Trouver le compromis, la juste mesure, mettre de l'eau dans son vin. Vous voyez toutes ces expressions. C'est ça. Donc quand vous vous sentez trop ou pas assez, déjà vous sortez de la tempérance. Et quand vous ne respectez pas votre fonctionnement, la tempérance, elle grince des dents. Donc là, la sérénité vient de votre capacité à maintenir votre équilibre, qu'il soit mental, physique ou émotionnel. Ok ? La tempérance a quand même un petit peu plus un lien avec l'équilibre émotionnel qu'avec le reste. Mais bon, ça reste un tirage général. Pour certaines personnes, ça va peut-être aussi être un équilibre physique et mental. Ok ? Donc voilà, ça, prenez-le en compte. L'équilibre, c'est quelque chose qui se travaille. Il y a plusieurs manières d'y arriver. Il y a trop de manières d'y arriver en fait pour que je vous les exprime ici. Peut-être que j'ai déjà fait un post à ce sujet. Si jamais vous le voyez sur mon compte Insta ou sur Facebook, vous pouvez le lire. Si vous voulez vraiment prendre ce sujet à bras le corps et en faire quelque chose et avoir beaucoup plus d'équilibre dans votre quotidien, venez vous faire coacher. L'appel découverte est gratuit. On discute ensemble par Zoom et puis après on voit ce que ça donne. Je vous crée un programme et vous me dites. Voilà. Alors, ensuite on va aller regarder la carte qui nous parle d'auto-acceptation. Qu'est-ce qui vous permet de vous auto-accepter? On a le magicien, deuxième arcane majeur quand même. Je pense que ce tirage pour vous il est important, qui vous fait peut-être du bien aussi à entendre. Ouais. C'est fort probable que l'armure, il faut que ça s'arrête quoi. Donc l'acceptation de vous, elle va passer par votre capacité à voir que jamais vous ne vous laissez complètement abattre. Même si vous avez des phases de mou, vous recommencez. Même si parfois vous avez l'impression de ne plus avoir d'idée, il y en a une autre qui arrive un jour. C'est vraiment même si ça sent la fin, pouf, vous arrivez toujours à créer un renouveau. Et je pense que ça peut vous aider à vous accepter. Il y a un esprit juvénile à l'intérieur de vous, sans que ce soit négatif, absolument pas. Au contraire, il y a une envie de vivre, il y a même une soif de vivre. Il y a quelque chose d'éternellement jeune en vous. C'est tiens, ça j'ai pas encore testé, j'aimerais bien. Il y a ce projet-là, il y a cette situation, il y a cette personne. Ce côté-là, c'est ce qui normalement devrait vous aider à vous accepter. Parce que vous pouvez remarquer, si vous regardez un petit peu votre passé, que même quand c'était pas terrible, vous trouviez une solution. Même quand vous étiez un peu déprimé, vous rebondissiez. Voilà. Et ça, c'est un très bel atout. Donc, moi je vous dirais que ça peut vous aider à vous accepter. Si vous reconnaissez ce talent à vous sortir des ornières de la vie et des problèmes de la vie. Ok ? Alors maintenant, je vais la regarder. Qu'est-ce qui pourrait vous procurer de la joie ? Ok. Il y a un lien, on va voir après avec la dernière, mais il y a un lien quand même avec le travail. Je pense que
Vous êtes un petit peu en reconnaissance, à la recherche d'une reconnaissance professionnelle. Et ça pourrait s'expliquer parce que beaucoup de votre joie vient des aspects matériels. Alors c'est dit comme ça peut sembler superficiel, mais en fait pas du tout. C'est normal, l'argent ça fait partie de la vie humaine, c'est même une composante essentielle. Quand on n'en a pas, ah bah on a des gros problèmes, c'est pas du tout confortable. Donc en avoir beaucoup, c'est top. Savoir bien l'utiliser, c'est top aussi. Et pour vous, votre joie en dépend de votre réussite matérielle et financière. Peut-être que vous en doutiez, peut-être que vous n'arriviez pas à vous autoriser à vouloir être riche, tout simplement, à vouloir être très à l'aise financièrement. Peut-être pour ça aussi que d'un autre côté, vous vous échinez dans un travail qui rapporte peut-être peu et donc ça vous fatigue parce que vous voyez bien que ça va nulle part. Je pense qu'il y a une forme de... Alors c'est pas forcément le meilleur tirage pour ça, mais c'est ce que je ressens quand même, qu'il y a une forme de prise de risque qui va être nécessaire. Ouais, pour vous assurer ça. Peut-être une formation qui est nécessaire pour passer une étape, peut-être une demande d'augmentation, peut-être un changement de carrière, je ne sais pas comment ça peut prendre tellement de formes. En tout cas, c'est important que vous ayez l'argent dont vous avez envie et besoin. Donc autorisez-vous à avoir tout cet argent. Aujourd'hui, je pense que quand vous réfléchissez à votre stabilité financière, ça vous paraît être beaucoup trop demandé. Mais en même temps, c'est ce qui permet votre équilibre. Ça me fait vraiment penser à ma situation en fait, quand je vous disais au début que moi j'avais peu d'énergie. Peut-être que vous avez le sentiment que vous devriez faire un job comme celui que j'ai, qui vous permet d'avoir des horaires modulables. Alors attention, horaire modulable ne veut pas dire qu'on travaille peu, mais on travaille très différemment, même si parfois, bien souvent, je vais travailler le week-end par exemple. C'est avec un rythme qui me convient et c'est en fonction de mes phases d'énergie aussi. Alors ça, je sais que vous ne le voyez pas parce que vous avez peut-être l'impression que je suis tout le temps active, mais en fait, je m'organise d'une certaine façon, ce qui permet d'être tout le temps là, sans l'être vraiment. Et peut-être que c'est ce dont vous avez besoin. Donc, on est sur un rythme de vie qui pourrait sembler un petit peu atypique, même si j'aime pas trop dire ça, parce que pour moi, c'est tellement normal de vivre comme ça que pas vraiment atypique, vous voyez. Mais en tout cas, votre équilibre de vie dépend de, je pense, du temps de repos en suffisamment grande quantité et aussi de rentrées d'argent substantielles. Est-ce que vous allez être en capacité de faire ça? Je ne sais pas. Certainement. Hein. De toute façon, on peut y arriver, mais encore une fois, c'est pas le bon tirage pour ça, vous voyez. C'est pas le but de ce tirage, mais c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort que vous devriez vous autoriser à plus. Et peut-être que votre armure, dans ces cas-là, votre vulnérabilité, pourrait être plus palpable, que vous sentirez mieux dans votre vie si vous aviez cet équilibre. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, là, c'est la coach qui parle, c'est pas du tout la tarologue, c'est quoi la suite? C'est quoi le plan? Qu'est-ce que vous voulez? Et venez vous faire coacher parce que là, on peut pas rester sur un truc pareil. Faut le réaliser, ce truc-là. Si ça sort, c'est que vous pouvez le réaliser. Voilà. Ok? Alors, au niveau de la gratitude, oula. Qu'est-ce qui vous permet d'avoir de la gratitude dans votre vie? Eh bien, on a le 9 d'épée. Donc la gratitude, c'est de reconnaître que, en fait, la plupart de vos problèmes ne se sont pas réalisés, qu'ils sont restés dans votre tête. C'est assez rigolo, mais peut-être que vous êtes un peu angoissé de la vie ou vous vous posez beaucoup trop de questions. Et j'ai l'impression que 90% de vos problèmes, ils sont dans votre cerveau, quoi. Vous faites certainement des films, vous projetez peut-être des choses, peut-être même vous vous angoissez véritablement, juste parce que vous vous dites « Oh, mais si il se passe ça, oh, mais si il se passe ça, mais t'imagines ?» Bon, essayez d'être un peu plus tranquille, hein. Parce qu'effectivement, si vous êtes dans cet état-là, ça va être compliqué d'aller vous autoriser une vie où il y a plus d'argent, parce que je pense que pour l'instant, vous n'avez pas encore trouvé le lien entre avoir plus d'argent et quelque part travailler moins ou travailler, disons, comme
vous le voulez en fonction de votre énergie. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé le métier qui vous permet ça. Et donc ça peut occasionner beaucoup de réflexion. Et donc ça peut aussi vous blinder vis-à-vis de la vie. Peut-être que votre armure, elle est ultra blindée, que vous n'arrivez pas à être détendu face aux éléments de votre existence. Et donc, c'est compliqué d'avoir des opportunités, encore une fois, dans ce cas-là. Ok ? Donc là, la gratitude, c'est de dire, oh, et en fait, tant mieux, parce que si tout ce qu'il y avait dans ma tête, tous les problèmes que j'ai imaginés s'étaient réalisés, ça serait vraiment la fin des haricots. Donc là, pour vous, c'est ça la gratitude, c'est de se rendre compte qu'en fait, la vie est beaucoup plus sympa que vous ne l'êtes vis-à-vis de vous-même. Elle est là. C'est une drôle de gratitude, mais c'est ça que ça veut dire ici. Alors, on va rajouter quelques cartes. Donc, je vais les lever un petit peu. On va rajouter un tarot. On va rajouter Osho. Et puis peut-être une ou deux autres cartes de l'oracle des miroirs. Alors, on a la carte du courage, qui est aussi la justice, la banalité. En fait, vous, il vous faut du courage pour avoir une vie calme. Le calme et l'équilibre dans votre vie ne sont pas présents actuellement. Il y a des étapes. Ok ? Pour l'instant, vous vous empêchez d'avoir ça. Ouais, vous vous restreignez. Apparemment, vous vous restreignez, donc votre armure, elle doit être bien blindée parce que je pense que vous avez peur de la vie, vous avez peut-être peur que ça soit pire, mais en fait, c'est pire dans votre tête, c'est pas pire en vrai. Donc attention à ça, hein, ça sert à rien de devenir fou quand en fait, en vrai, ça va bien. Je sais que c'est compliqué, Je le vois tous les jours avec mes clientes, c'est compliqué. On ne se sort pas en une fraction de seconde d'une répression mentale, mais on s'en sort quand même. Voilà. Donc là, vous aspirez à avoir une vie banale, mais dans le sens simple, dans le sens agréable, dans le sens juste tranquille. Voilà. Une vie tranquille, pour vous, les deux ingrédients, c'est du temps pour vous et suffisamment d'argent. Et ça va vous demander du courage, par contre. Pour que cette armure, il faut la faire exploser, mais ça va vous demander beaucoup de courage pour vous défaire de vos appréhensions à vous lancer dans quelque chose et aussi peut-être pour investir de l'argent. Il y a un investissement financier ici qui est nécessaire. La carte de l'avarice, hein. C'est vraiment comme si vous étiez dans la peur de dépenser quelque chose. Alors ça peut aussi être dépenser encore du temps, hein. C'est toute forme de ressources finalement. L'avarice, c'est de l'énergie, du temps, de l'argent, mais vous avez peur de le mettre dans un nouveau projet qui va vous demander du courage parce que avant même de démarrer, vous êtes court-circuité en fait. Vous vous dites non, mais c'est n'importe quoi, mon truc, ça marchera pas. Il y a une part de vous pourtant qui y croit, hein. Et de toute façon, bon, ça ce sont mes croyances personnelles, mais pour moi, on est fait pour être heureux. On n'est pas fait pour autre chose. Même si ça met du temps, parfois, beaucoup de temps avant d'être à peu près heureux et de trouver un équilibre dans sa vie. Pour moi, c'est vraiment le but du jeu. Et donc, si vous avez peu d'énergie, si vous sentez qu'il y a une autre direction professionnelle à prendre, si vous sentez qu'il faut oser investir de l'argent dans cette reconversion, par exemple, ou une formation, quoi que ce soit, ou une entreprise, tout simplement, il y a de grandes chances quand même que ce soit porteur derrière. Alors ne ruez pas dans les brancards, ne faites pas n'importe quoi, mais il y a un jour où le risque, il est important. J'ai fait un post là-dessus et il y a peu de temps, j'ai fait un post sur le fait qu'on ne peut pas vivre sa propre vie sans prendre un jour ou l'autre un risque. Et en général, on en prend plusieurs. On prend même beaucoup de risques. Surtout si après, vous voulez être à votre compte. Alors là, je ne vous raconte pas le nombre de risques qu'il faut prendre. Il faut s'accrocher, hein. C'est vraiment un très grand nombre de risques. Mais, à votre avis, est-ce que vous allez regretter si vous ne prenez pas ce risque ? C'est la seule question à laquelle il faut répondre. Si vous êtes à l'aise à rester dans vos appréhensions, si vous vous dites finalement j'ai plus peur du risque
que des regrets potentiels quand je serai vieille, bon, bah, continuez. Si par contre les regrets, comme pour moi, ça vous met en panique totale et que vous voulez absolument rien regretter, et ben, risquez, tout simplement. Bon, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Toujours fonctionner comme ça. Est-ce que, quand j'imagine à 80 ans passés, est-ce que, quand je repense à cette situation, est-ce que vraiment j'aurais dû me lancer et que la réponse est oui, je m'en mords les doigts. Du coup, bah, je passe à l'action tout de suite. Dès que je me rends compte que je pourrais un jour le regretter. C'est comme ça. Moi, ça a toujours été ma manière de passer à l'action, même quand j'avais peur, ultra peur. Alors, qu'est-ce qu'on a pour clôturer ici? On a la réunion, l'instabilité et le carrefour. Avec le boomerang quand même en dessous. Hein. Et ici, on avait quoi? On avait le chariot. Donc apparemment, hein, vous avez une récurrence en vous. C'est-à-dire que par rapport notamment à un projet là, qui est bien dans votre tête, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que vous sentez que vous allez devoir trouver un équilibre différent dans votre vie. Peut-être que c'est détaillé, peut-être que vous savez vraiment ce que vous voulez et quelle forme ça peut prendre. En tout cas, il semblerait que c'est quelque chose qui revienne fréquemment et que vous pressentiez peut-être même que vous n'allez pas pouvoir faire comme si ça n'existait pas. Voilà. Alors, là, la réunion, ça nous dit que une grande part de votre équilibre dépend de votre entourage, de votre environnement. Parfois, c'est juste ça qui ne permet pas de se lancer. Pour plein de raisons. Parfois parce qu'on a un entourage qui financièrement est incapable de nous soutenir, donc on ne peut pas se lancer dans une formation, on ne peut pas se mettre en pause, parce que faut continuer à travailler pour payer les factures. Alors que si on a quelqu'un qui peut prendre le relais, ou même que partiellement, hein, mais prendre le relais un petit peu, et ça peut quand même être chouette. Si vous vivez dans un endroit qui est extrêmement anxiogène, qui est compliqué, ou dont vous n'arrivez pas à supporter, il y a aussi un questionnement là-dessus, voyez. Je ne sais pas si vous pourrez changer une chose après l'autre ou si tout va se faire d'un seul coup, mais en tout cas, prenez un petit peu plus conscience peut-être de l'environnement dans lequel vous évoluez, qu'il soit relationnel ou tout simplement situationnel, j'allais dire, voilà, là où vous vivez, le genre de quartier où vous êtes, le genre d'alimentation que vous avez, la relation à votre corps, etc. Est-ce que tout ça c'est hyper instable? Est-ce que c'est très compliqué? Ou est-ce qu'au contraire ça va? Au contraire, est-ce que ça vous soutient? Voilà. Ok, donc essayez de travailler sur cet axe-là. Après, c'est des choses qu'on peut voir en coaching, bien sûr, mais je vous donne le maximum de pistes pour que vous puissiez déjà faire du boulot. Ensuite, donc, on a l'instabilité qui revient quand même très fortement et qui nous indique qu'en fait, votre armure, vous allez la garder sur le dos, cette difficulté finalement à vivre dans la vie et avec la vie. Vous allez conserver ça tant que vous êtes dans des situations instables. Tant que votre vie, c'est de danser d'un pied sur l'autre, ça marche pas, quoi. Ça marche vraiment pas. Et la carte du carrefour ici nous indique bien qu'il y a un choix à faire. Mais c'est vraiment ce que je vous ai dit, il y a vraiment un choix et un risque à prendre pour aller vers un environnement, quel qu'il soit, qui vous correspond beaucoup mieux, qui va vous permettre de sortir de l'instabilité et qui va donc aussi vous permettre de ne plus être en résistance vis-à-vis de la vie, de ne plus avoir une armure en or massif, même si c'est très joli l'or, ça pèse une tonne, quoi. Hein. Donc là, choix de vie important à poser, prendre le risque de se choisir, prendre le risque d'aller à l'encontre de ces peurs qui sont complètement fictives, hein. Et puis réfléchir à l'environnement à tous les niveaux qui vous conviendraient le mieux et acter petit à petit tout ça. Ok ? Voilà. Bon, allez, bougez-vous. Faites ce qu'il faut, vous le méritez. Je vous laisse là-dessus et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao. Et on termine avec donc le choix numéro 3. Je vais étaler toutes les cartes
Donc on a la carte qui va nous parler de la compassion, une autre de la sérénité, l'auto-acceptation, la joie et la gratitude. On va aller voir comment accéder à tout ça et ainsi arrêter de porter une armure qui est certainement beaucoup trop lourde pour vous et vous ouvrir à la vie par la même occasion. Alors, dans un premier temps, comment avoir plus de compassion pour vous-même? Alors, la compassion pour vous-même, apparemment, vous pourriez l'avoir par rapport à vos liens aux autres. Vous pourriez peut-être vous rendre compte que vous êtes tout à fait capable d'avoir de la compassion pour quelqu'un d'autre que vous. Le soleil, il évoque beaucoup de choses. C'est une carte, comme toutes les arcanes majeures, on pourrait faire une thèse sur chaque arcane. Mais vraiment, le soleil, il nous parle des relations intérieures, extérieures et des divergences dans notre manière de traiter l'intérieur et l'extérieur. Et là, il semblerait que vous soyez le style de personne plutôt très doué pour avoir de la compassion pour quelqu'un que vous connaissez peut-être même pas du tout, alors que pour vous, ça peut être beaucoup plus délicat. Donc la question que je vous poserai ici, ce serait: comment est-ce que vous pourriez avoir la même compassion pour vous-même que ce que vous éprouvez pour quelqu'un d'autre? C'est important d'y répondre à cette question, parce que vous n'avez pas moins de valeur que quelqu'un d'autre, vous n'avez pas moins d'excuses que quelqu'un d'autre, voilà. Chaque personne est digne de compassion et d'empathie. Et il semblerait que vous appliquiez une différence à vous-même, que vous trouviez des excuses peut-être aux autres, des justifications de leurs problèmes et donc vous compatissez. Alors que pour vous-même, c'est pas la même chose. Alors, il y a très certainement des conditionnements, il y a très certainement une éducation derrière, il y a très certainement des traumas. Mais il y a un moment où il faut aussi décider de passer outre toutes ces difficultés de vie. Vous avez très certainement déjà identifié cette problématique. On peut aussi un jour choisir de ne plus vivre à travers ça. Il y a beaucoup de personnes que je rencontre qui se sentent en dehors du monde, limite qui ne se sentent pas comme un être humain, mais qui vont avec les êtres humains être justement dans une très grande compassion, une très grande compréhension. Mais vis-à-vis d'eux-mêmes, non, c'est pas possible parce qu'ils se sentent trop différents. Peut-être que c'est ça, parce que le soleil nous parle aussi de la différence vis-à-vis de l'autre, comme si vous aviez une raison de ne pas vous plaindre, comme si vous aviez une raison de ne pas avoir de compassion, alors qu'en fait, vous êtes aussi un être humain. Ouais, je pense pas que les chats et les chiens soient en capacité pour l'instant de regarder les vidéos, d'appuyer sur play, ou même que vous soyez une autre forme de créature. Je pense vraiment que vous êtes un humain. Et il n'y a pas du coup de différence. Donc, travaillez cette compassion, vous êtes un humain, au même titre que les autres humains pour lesquels vous pourriez ressentir de la compassion, et je ne pense pas qu'il y ait encore une excuse valable à ce stade de votre vie pour décider que vous, moins que quelqu'un d'autre, méritiez de la compassion. Non, je pense que vous êtes au même stade que tout le monde. Donc si vous en accordez, si vous en accordez à d'autres, accordez-vous-en à vous. Ok ? Alors, qu'est-ce qui peut vous permettre d'avoir plus de sérénité dans votre vie ? Pas de moins vous prendre la tête, tout simplement. J'ai vraiment l'impression que vous entretenez la différence vis-à-vis du monde extérieur. Ça peut se traduire de beaucoup de manières. Peut-être que ça peut vous isoler, ou peut-être que ça peut aussi vous faire fréquenter des personnes qui sont à l'opposé de vous parce que vous jugez peut-être être une personne trop différente pour trouver des gens qui vous correspondent, en fait, qui sont comme vous. C'est très dangereux de penser ça, en fait, parce que ça isole et parce que ça met dans un état d'esprit qui est complètement erroné. En fait, on a tellement de points communs les uns avec les autres, même si a priori on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, pas la même façon de vivre, même pas la même langue. On a énormément de points communs. Donc c'est important pas de gommer les différences, parce qu'il y en a, mais de ne pas non plus partir dans cette idée que vous êtes particulièrement atypique, différent, à côté de la plaque, ou bref, vous voyez ce que je veux dire. Parce que sinon, ça vous met dans une instabilité mentale qui peut être un petit peu forte
Et donc, vous allez vous blinder vis-à-vis des autres, vous allez peu raconter de choses sur vous, vous allez peu vous dévoiler parce que vous allez peut-être naturellement vous dire bah non mais ça l'intéresse pas que je parle de moi, oh puis de toute façon on n'a pas les mêmes sujets de discussion donc voilà, ça sert à rien. Vous pourriez avoir vraiment ce mode d'emploi dans votre vie et bah, en fait ça vous dessert. Ça fait que votre armure elle est plus massive. Vous vous protégez en fait des autres de cette façon-là, en vous empêchant de vous livrer, de vous confier, d'exister pour les autres. Voilà, parce que vous cherchez un lien avec l'autre. En fait, c'est un peu étrange parce que j'ai l'impression que ce que vous cherchez, c'est quelqu'un qui vous comprend profondément, qui vous ressemble beaucoup. Sauf que pour rencontrer quelqu'un avec ce degré d'intimité, bah, faut dépasser les premiers a priori. Et franchement, je crois pas qu'on puisse vraiment cerner quelqu'un en 2 secondes chrono. Je pense que les autres sont surprenants, que parfois on a des bonnes surprises, parfois on a des mauvaises surprises. Et je ne crois pas que vous puissiez, par un simple regard ou une mini-discussion, décider si cette personne vous ressemble ou pas. Parce que si cette personne elle est dans un bon jour ou dans un mauvais jour, bah ça va changer beaucoup de choses. Voilà. Et c'est important. C'est très important ça pour vous. Donc laissez-vous plus aller. Prenez-vous moins la tête. Et rentrez dans les discussions. Confiez-vous. Soyez vous-même. Ne vous dites pas que votre vie est sans importance pour l'autre ou que vous êtes trop différent pour pouvoir vous entendre. Essayez vraiment de sortir de ce mécanisme-là. Parce que ça vous met en retrait de votre vie. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire pour justement vous accepter un peu plus ? Alors vous pourriez apparemment vous accepter plus en mettant en pratique la spiritualité, telle que vous l'avez peut-être apprise ou telle que vous la concevez. Ça, c'est un gros coup de pied au derrière, on va pas se mentir. Moi, j'ai ce problème-là, alors pas forcément avec mes clientes, de temps en temps, mais avec le monde de la spiritualité de manière générale, qui, plus le temps passe, plus ça m'énerve. Parce que moi, je viens de ce milieu-là, je suis née dedans, et j'ai eu le temps, malheureusement, d'en faire le tour dans beaucoup de thématiques. Et je vois quelque chose qui m'horripile. C'est que des gens qui se disent spirituels ne le sont finalement absolument pas. Sont les pires êtres humains sur cette terre. Alors que quelqu'un qui ne se revendique pas forcément spirituel va peut-être l'être beaucoup plus. Et là, apparemment, vous avez reçu certains enseignements, peut-être à travers des lectures, des formations, ou des réflexions personnelles, ou des épisodes de votre vie, qui vous ont comme enseigné ce que la spiritualité pouvait apporter. La spiritualité, pour moi, c'est la sagesse qu'on peut développer en tant qu'être humain vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la vie, dans une compréhension peut-être plus globale de ce qui nous arrive. Et justement, c'est très important de ne pas opposer ceux qui pourraient avoir une vision globale et ceux qui pourraient avoir une vision plutôt en micro. C'est là où apparemment le bas blesse pour vous, là où vous n'arrivez pas à vous accepter. Peut-être que vous essayez d'être plus spirituel que ce que vous êtes, d'être plus sage que ce que vous êtes aujourd'hui, ou qu'au contraire, vous n'arrivez pas à mettre en pratique vos initiations spirituelles. Peut-être que vous vous sentez encore très intolérante, que vous avez beaucoup de difficultés à accepter qu'il y ait des personnes de votre entourage qui en soient à des stades différents. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'horripile parce que, à mon avis, ça n'existe pas. On est à peu près tous, non pas au même stade, mais on passe tous par des stades identiques. Et c'est pas ça qui fait la valeur d'une personne. Donc voilà, apparemment, vous ne mettez pas en pratique complètement vos compréhensions. Peut-être que c'est en cours d'intégration, mais là, pour vous accepter dans ce monde, pour vous permettre d'aller vers les autres avec peut-être beaucoup plus de détente et sans a priori particulier, plus de confiance, eh bien, mettez en pratique ce que vous avez appris.
vraiment. Ce qui vous a touché dans les enseignements spirituels, les initiations, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. La sagesse qui vous a percuté à un moment, vous avez dit « Oh, ça c'est trop beau, ça c'est un principe merveilleux, ça c'est une valeur merveilleuse ». Faites en sorte peut-être de la faire fructifier dans votre vie. Il y a des personnes qui vont par exemple pratiquer une religion qui est très portée sur l'amour des autres, comme c'est le cas de la plupart des religions monothéistes. On va prendre le christianisme par exemple, et puis qui pourtant sont extrêmement désagréables avec à peu près tout le monde, peuvent être violents, méchants, etc. Donc ils peuvent dire ok, je suis croyante, je lis la Bible, je vais à la messe, ouais, bah c'est tout quoi. Et attention, là je parle d'une religion, mais ce n'est pas une enfin la religion n'est pas forcément une spiritualité, et c'est là où je veux en venir. Une religion, c'est quelque chose vraiment qui nous relie les uns aux autres. La spiritualité, c'est plus quelque chose de personnel à mon avis. Et le fait de se relier à Dieu, voilà, au Créateur, dans le sens l'énergie créatrice de la vie, l'univers, appelez ça comme vous voulez, c'est quelque chose qui est possible effectivement avec la religion, mais on peut complètement être religieux et n'avoir aucune notion de spiritualité. Et peut-être que c'est ce qui est en train de se passer pour vous, c'est-à-dire que vous êtes en train de développer, peut-être même sans le vouloir, une forme de religion qui ne porte peut-être pas de nom, mais néanmoins, quand on a des livres de grands principes, de spiritualité, etc., mais qu'on est incapable de les appliquer dans notre vie réelle, dans nos relations, dans notre quotidien, que toutes nos situations, nos choix de vie sont encore empreints d'ego et de mental à fond et de conditionnement à fond, ben ça pose un problème quand même. Ça pose un gros problème parce que du coup ça devient une religion, c'est-à-dire c'est uniquement un processus mental et c'est une forme de connaissance. Donc là, ça vous remonte un petit peu les bretelles, je trouve, cette carte. Si elle vous dit, bah ouais, mais bon, pour s'accepter, pour que cette armure soit déboulonnée, bah il faut mettre en pratique ce que vous connaissez. Voilà. Tout simplement. Principe, valeur morale, sagesse, dans vos choix du quotidien, dans votre comportement du quotidien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui maintenant peut vous permettre d'accéder à de la joie? Ouf. Vous avez une situation de vie un peu particulière en ce moment, vous. Bon, déjà parce qu'on a 3 arcanes majeures qui sortent, donc apparemment c'est un gros sujet, le fait de porter une armure. Et puis, le soleil, j'en ai pas parlé au début parce que je ne voyais pas comment vous le dire étant donné que j'avais pas les billes. Et là, avec la tour, je commence à les avoir. Apparemment, vous avez une vie, alors qui n'est pas à l'encontre de ce qui est bon pour vous, je ne vais quand même pas aller jusque-là, parce que c'est pas possible d'être vraiment à l'inverse total de qui on est. On est toujours qui on est, mais par contre, on est parfois la moins bonne version de nous-mêmes, ça, oui, c'est possible. Apparemment, vous méprenez sur ce qui peut vous donner de la joie. Et peut-être que justement, vous vous mentez à vous-même, parce que le soleil nous parle de mensonge, ou plutôt d'absence de vérité. Comme si on essayait de passer un petit peu en biais, quoi, de pas complètement reconnaître que, bah oui, ce qu'on fait, même si on essaye de se persuader que ça nous passionne, en fait ça ne nous passionne pas tant que ça. Il semblerait que ce soit ça. Donc, par exemple, peut-être que vous arrivez à vous persuader que vous êtes fan du tarot, admettons, que vous adorez regarder des vidéos de tarot, que vous adorez vous tirer les cartes. En fait, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que c'est vraiment de la joie? Est-ce que c'est vraiment ça dans votre quotidien qui vous fait sourire? Il semblerait que non. Il semblerait qu'en fait, ce à quoi vous accordiez de l'importance, c'est peut-être du temps parce que ça vous rassurerait peut-être ou ça vous conviendrait mieux que ce soit ça votre source de joie. Ben en fait, là, on nous dit faut revoir la copie. La joie n'est pas là où vous le pensez. Parce qu'attention, la maison de Dieu, c'est violent. La maison de Dieu, c'est on écroule l'ego. On arrête de se raconter des salades. Peut-être que par effet de mode ou parce que vous voulez prendre soin de votre corps, vous avez réussi à vous persuader que faire du sport tous les jours, c'était un plaisir.
Alors peut-être que vous détestez ça au plus haut point et que vous le faites juste parce que vous savez que c'est bon pour vous, mais sans pour autant que vous ayez la banane à faire ça, quoi. Pareil, en fait, moi j'ai l'impression que c'est des choses qui sont morales, et vous vous dites parce que c'est moral, parce que ça rentre dans mes principes spirituels, alors ça me met en joie. Parce que oui, d'une façon très empirique, c'est certainement bon pour vous, certainement bon pour vous de tirer les cartes, de développer vos connaissances intellectuelles, spirituelles, certainement bon pour vous de faire du sport, certainement bon pour vous, par exemple, je sais pas moi, de faire du jardin, parce que vous êtes dehors, vous êtes près de la nature, mais en fait, si ça se trouve, le jardin, vous aimez pas ça. Mais c'est comme si vous n'arriviez pas à remarquer que vous n'aimiez pas ça. Vous voyez où je veux en venir? Mais comme c'est moral, comme c'est bien, comme c'est valorisé aussi, alors vous pensez que ça c'est de la joie. Et là, la carte de la maison de Dieu nous dit non, 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 non. La joie, c'est peut-être dans quelque chose de plus futile ou peut-être dans tout simplement une autre activité qui est peut-être moins spirituelle que ce que vous pensiez ou tout simplement différente. Ok? Donc là, on voit qu'il y a un aspect moralisateur dans votre personnalité. Alors, je ne vous juge pas, hein, attention en disant ça. Hein. Je fais un constat. On est là pour se dire les choses franchement. Si vous aimez pas que je parle franchement, faut pas être sur cette chaîne parce que moi je suis très cash, je suis très directe. Et en plus, je le dis en toute simplicité et sans m'agacer. Donc voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ce que je ressens. Si vous ressentez autre chose, je vais pas me battre avec vous. Donc, sur cette maison de Dieu, on a vraiment l'idée d'écrouler l'ego. Et si vous ne le faites pas, c'est comme si vous étiez encore avec votre armure, là, bien emmitouflée, bien enfermé finalement, sûr de vos principes moraux, sûr de vos valeurs, mais vous augmentez aussi quelque part votre différence vis-à-vis du monde extérieur. Et après, d'une différence, ça devient une espèce d'anomalie. Voilà. C'est plus juste, ah, je suis différent, ah, je fais les choses de façon atypique. Non, c'est une anomalie après. Parce que quand on n'est plus en capacité de fonctionner avec le monde extérieur et qu'on a toujours une sensation d'être en décalage, il y a un problème. Okay, et moi j'ai l'impression qu'il y a de ça, que votre ego veut vous protéger peut-être des relations aux autres, peut-être parce que dans votre passé ça a été la grosse galère et que vous avez souffert, peut-être pour plein de raisons. Et je ne sais pas si c'est important de trouver les raisons ici, ça c'est vous qui décidez si vous voulez faire une thérapie là-dessus, mais en tout cas ça semble important d'aller dans une nouvelle direction de vie et de remarquer que vous vous protégez actuellement du monde en étant un petit peu sur vos grands chevaux, en étant un petit peu dans ce que vous appelleriez la bienséance, la spiritualité ou je sais pas quoi, mais en fait, ça sonne creux dans le fond parce que la joie, elle est absente, ou en tout cas, elle est loin d'être à son plein potentiel, ok? On va rajouter des cartes sur la joie pour voir ce qu'il y a d'autre. Et on va terminer avec la carte ici de qu'est-ce qui vous permet d'être en gratitude. Ouh, d'accord. Alors, ce qui vous aide à ressentir de la gratitude, c'est de voir qu'en fait, vous n'êtes jamais bloqué sur votre chemin. Je pense que là, ça fait écho peut-être à ce que vous avez actuellement dans la tête, c'est-à-dire après avoir écouté tout ce que je vous ai raconté, vous vous dites peut-être mais comment je vais faire pour me sortir de là, comment je vais faire pour revenir finalement dans la vie et laisser mes a priori de côté. Eh bien, justement parce qu'il y a le 7 de coupe, et le 7 de coupe, c'est qu'il y a toujours une autre possibilité. Dire qu'à aucun moment, vous êtes vraiment enfermé derrière cette armure. Vous pouvez toujours décider au moins d'enlever le haume, ou d'enlever le bouclier, ou d'enlever l'épée, ou d'enlever le bras articulé. Vous pouvez en fait enlever une partie, voire toute votre armure. Ok ? Et ça, c'est important. Parfois, on se sent bloqué, mais on peut aussi essayer en se disant ok, bon, et ben, tant qu'à faire, je vais me dire qu'il y a quand même une possibilité. Et parfois, la possibilité, selon le degré de forteresse intérieure, va falloir faire tout exploser d'un coup, ça sera beaucoup plus simple, c'est un petit peu comme d'arracher le pansement, vaut mieux aller tout d'un coup que d'enlever petit à petit, ça fait beaucoup moins mal. Donc ça peut être juste de dire oh punaise, oh j'ai été con, oh là là, j'ai fait ça,
je me suis persuadée que... Mais quand je dis j'ai été con, moi je le dis avec le sourire, enfin je le dis avec humour, ok? C'est pas une critique contre soi-même. C'est oh là là, j'en suis là encore. C'est quoi ce délire? Là, je me suis prise pour qui? J'ai considéré que je valais mieux que quelqu'un d'autre, ou que parce que je m'intéresse à des sujets spirituels, j'étais devenue trop différente du commun des mortels, alors qu'en fait pas du tout, et qu'en fait, bah, moi je suis pour l'amour un peu inconditionnel et les belles valeurs humaines et tout, puis en fait je suis en train de faire tout le contraire. Voilà, c'est juste ça, ok? C'est de se rendre compte, et ça ouvre d'autres opportunités, parce que vous pourriez vous le dire à vous-même, vous pourriez le dire aussi, vous pourriez parler de cette situation avec quelqu'un qui vous connaît, et, dire oh là là, j'ai eu une révélation, je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de la plaque. Ça demande de faire preuve d'humilité, ça j'en conviens, mais alors vous n'êtes pas obligé de faire part complètement de votre prise de conscience non plus, vous pourriez, moi je vous le recommande, parce que ce sera plus simple après d'agir, ou alors vous pouvez tout simplement agir en fonction de votre nouvelle prise de conscience, c'est-à-dire que la prochaine fois que quelqu'un vient vers vous, plutôt que de renvoyer cette personne en disant oh non mais de toute façon on n'a aucun point commun, laisse tomber, ça marchera jamais, non mais t'as vu comment il est habillé, mais t'as vu ce qu'il dit, mais t'as vu comment il parle, mais t'as vu ce qu'il mange, il est même pas végétarien, nanana. Au lieu de juger cette personne comme ça, dire ok, allez, je vais accepter la personne que j'ai en face de moi telle qu'elle est. Et vous allez voir que vous allez peut-être passer une très bonne soirée en compagnie d'une personne inconnue, mais que ça va être génial. Et que là, la rencontre a lieu. Parce que la rencontre entre les humains, c'est évidemment les valeurs, les principes, surtout si on vit avec cette personne. À un moment donné, ça devient important quand même. Mais on peut aussi avoir une rencontre d'une grande simplicité, sans aucune prise de tête, et passer un excellent moment avec quelqu'un avec lequel a priori vous n'avez rien en commun. Mais voilà, la simplicité, l'authenticité, ça crée une relation de cœur à cœur. Et voilà, ça peut être très très émouvant. Donc moi, je vous conseille d'aller dans cette direction pour baisser votre armure. Ayez un peu plus confiance dans le genre humain. Ça vous aidera, je pense. Alors on va rajouter des cartes. Hein. Je ne vais pas vous laisser là-dessus. Alors, on a quoi? Ah, il y a peut-être un enfant qui a été blessé, donc j'imagine que c'est vous. J'imagine que c'est vous qui vous êtes beaucoup pris la tête, qui avez peut-être été... qui avez peut-être vu des humains se battre pour des pacotilles, et donc vous avez voulu être au-dessus de ça. Vous avez voulu vous dégager de la mêlée. Mais en vrai, on a tous notre mêlée personnelle, hein. Il y a tous des sujets sur lesquels on s'agace et sur lesquels nos principes de spiritualité volent parfois bien en éclats. Donc, bon, faut redescendre, hein. On n'est pas sur une planète où l'état de sainteté est absolument le but recherché. Ça, il faut bien le garder en tête. Bon, si on y arrive, pourquoi pas? Il ne faut pas non plus que ça devienne quelque chose d'absolu. Ok, donc apparemment, oui, vous avez souffert, vous avez eu, en tout cas, vous avez une vision du monde et des injustices qui est un peu forte, qui peut du coup vous couper des autres, que vous dites peut-être que vous auriez plus de chance en restant seul qu'en étant mal accompagné, sauf que ça crée de l'enfermement. Ça crée de l'enfermement, un manque d'opportunités de la vie. C'est vraiment cette solitude en fait qui est présente. Et ce côté, je fréquente que des gens qui croient aux mêmes choses que moi. Il y a un moment où ça fonctionne pas tellement votre affaire. Hein. Ça fonctionne même pas du tout, j'ai envie de vous dire. Ouais. Ça peut se voir dans votre travail, dans vos relations sociales, familiales. Et détendez-vous, quoi. Vraiment, détendez-vous. Et travaillez sur vos traumas si c'est pas déjà fait, parce qu'il y a un jour où vous le traitez, hein, ce truc-là. Hein. Si ça continue d'être là comme un boulet à votre pied, faut en tenir compte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le stress. Ah, d'accord. J'ai l'impression que cette difficulté que vous avez vis-à-vis des autres, aujourd'hui, ça peut générer du stress en société. Vous pourriez être un petit peu cul pincé. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est ce qui me vient.
comme je dis, hein, je suis plutôt cash. Donc, ouais, c'est l'effet cul pincé de se dire, oula, je suis invitée à une soirée, mais alors il y a des gens, ils sont comme ci, il y a des gens, ils sont comme ça. Et puis, du coup, ça va beaucoup vous stresser. Par exemple, est-ce que si vous deviez prendre la parole devant un public qui vous connaît pas et qui partage pas du tout votre personnalité, enfin, du moins a priori, comment vous vous sentiriez? Est-ce qu'il y aurait du stress ou est-ce que vous en foutez? Sachant que, dans le fond, on s'en fout jamais vraiment. On a besoin d'être satisfait de ce qu'on fait à minima. Même si les autres, ils vous huent, au moins, faut que vous soyez content, contente de ce que vous avez raconté à une audience, quoi. Et ça, je pense que du coup, ça a pas mal atteint votre confiance en vous. Vous avez peut-être peur d'être pointé du doigt, d'être considéré justement comme trop différent, mais arrêtez de croire que vous êtes différent en fait. Hein. Parce que je pense pas que vous le soyez tant que ça. Voilà. Souvent ce besoin là de se mettre dans une case, ah bah moi je suis différente. Ah oui, mais bienvenue au club, j'ai envie de dire. On a tous nos trucs, hein, on a tous vraiment nos différences qui sont plus ou moins différentes pour certaines personnes. Voilà, ça dépend. Ça dépend. Ça ne veut pas dire que vous allez être exclu du monde ou ça ne va absolument rien dire de vous. Vous pouvez décider que ça veut dire ça de vous, mais vous pouvez aussi décider que c'est un avantage. Pourquoi pas. On a la carte de l'instant présent. Donc là, ça nous indique que vous avez vraiment intérêt à être beaucoup plus tranquille vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce que la vie vous apporte, à prendre en fait les... Moi je pense que c'est beaucoup en lien avec les rencontres, quelles qu'elles soient encore une fois, hein, les rencontres avec des humains ou avec des situations données. Prendre les choses en essayant de mettre vraiment vos a priori de côté, quoi. De côté, parce que sinon ça doit bugger dans la cervelle. Et puis le dernier conseil qui sort, c'est le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, c'est de festoyer, c'est de s'amuser, c'est de jouer, c'est... Finalement, c'est le principe même de la spiritualité, d'être heureux. Être heureux dans sa vie, c'est pas forcément être avec des personnes sérieuses. Vous pourriez aussi faire la fête et picoler un peu. Voilà. Il y a des choses qui sont considérées par beaucoup de personnes comme non spirituelles et c'est ça qui m'agace beaucoup. Voilà. Qui a dit que c'était pas spirituel? Je suis d'accord que si vous intégrez un centre de bouddhisme et que vous voulez devenir moine ou que vous voulez rentrer dans un monastère, enfin en fait, quel que soit le truc, ah bah là, oui, vous allez devoir vous conformer à une discipline monastique très particulière parce que ce sont les règles. Mais est-ce que si vous faites la fête, ça fait de vous quelqu'un qui n'est pas spirituel? Non. En tout cas, pas à mon avis. Pour moi, quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui sait vivre dans le moment présent, qui sait prendre soin de sa personne, qui a beaucoup de respect pour sa propre valeur, mais qui accueille l'autre comme il est sans avoir envie de le changer et sans non plus avoir envie de se défaire de la présence de l'autre, qui ne se sent pas gêné en fait par l'autre, qui l'accueille. Voilà, c'est ce qui va vous aider à ne plus avoir cette foutue armure sur le dos et du coup à accueillir la vie comme il se doit et à beaucoup plus en profiter. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.